Voilà, alors bonjour à toutes, bonjour à tous à, à Fréjus, dans d'autres régions de France maintenant je vois, Nouvelle-Aquitaine, les Alpes, le Nord, enfin ça me fait vraiment très 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 plaisir. Et puis aussi ailleurs en Europe, je sais qu'il y a des gens de Belgique et puis il y a des personnes aussi de temps en temps des États-Unis ou d'Amérique du Sud. Alors merci d'être présente pour la reprise de ce travail ensemble de méditation. Une semaine importante qui va être traversée par la pleine lune, la nouvelle pleine lune de Pâques, celle de la Pâques hébraïque, et puis en fin de semaine, celle de la Pâques chrétienne. Voilà. Donc je suis Claude Laredo, créatrice du site claudelaredo.com et je suis spécialisée dans l'accompagnement des femmes. Alors avec mon cœur et avec tout mon savoir, c'est-à-dire au niveau physique, au niveau énergétique et au niveau émotionnel. Voilà. La semaine dernière, j'ai eu une question, comme je vous l'ai dit, sur le plexus solaire et la personne me demandait puis pourquoi est-ce que j'ai tout le temps une pression sur le plexus solaire. Donc on va tenter de répondre ici. Voilà. Lors de la méditation numéro 10, je ne sais pas si vous y étiez là, mais lors de la méditation numéro 10, qui concernait la cohérence cardiaque, nous avions dit que le cœur était innervé par des terminaisons nerveuses venues du système nerveux autonome et que c'était ça qui régulait les battements cardiaques. Eh bien, nous allons encore entrer en relation avec le système nerveux autonome avec le plexus solaire. Donc, je vous rappelle brièvement ce que c'est que le système nerveux autonome. Anatomiquement, c'est une chaîne de ganglions. Il y a 26 paires de ganglions qui démarrent dans la tête et qui terminent en bas de la colonne vertébrale. Donc 26 paires de ganglions qui tout au long de la colonne vertébrale émettent des, des branches qui vont venir innerver le cœur et au niveau du diaphragme en dessous, donc la région qu'on appelle sous-diaphragmatique, et bien là, ils vont former des plexus, ils vont aller innerver les organes à l'intérieur de l'abdomen et en même temps former des entrelacs de fibres nerveuses qu'on appelle un plexus. Donc ces plexus, en fait, il y en a trois qui sont le plexus solaire, là, qui est juste derrière l'estomac, qui est le plus gros. On l'appelle solaire parce que il est en forme de soleil. Et puis dessous, il y a un plexus qu'on appelle mésentérique. Et encore en dessous, il y a un plexus qu'on appelle sacré. Voilà. Donc je ne vais pas vous faire plus de travail là-dessus, plus de vous casser la tête avec ça, mais c'est intéressant de savoir et de se souvenir que le système nerveux autonome, c'est le système qui n'est pas c'est un système nerveux qui n'est pas contrôlé par la volonté. Hein. Il gère les fonctions qui sont subconscientes, comme la contraction des muscles lisses, par exemple celle du système digestif ou celle de nos vaisseaux sanguins pour réguler la pression artérielle, ou le rôle de certaines glandes hormonales, certaines glandes par exemple comme exocrines, comme celles qui vont sécréter de la sueur ou pour la digestion. Bref, euh, des fonctions que on ne peut pas maîtriser avec notre pensée. Voilà. Alors le plexus solaire lui-même, il va irradier et innerver, par exemple, la rate, le foie, l'intestin grêle, les glandes surrénales, l'estomac, bref. Il est très très important et il dirige vraiment beaucoup de fonctions. Donc l'idée c'est pourquoi est-ce que il est pourquoi est-ce qu'on a un poids? C'était la question, pourquoi est-ce que j'ai un poids? Donc il se trouve que lorsque notre plexus solaire est attaqué, on va dire, par des stress, par des chocs, par des bouleversements énergétiques ou émotionnels, eh bien, on va brusquement le vider. Il va se contracter, il va se vider énergétiquement et là on va se sentir comprimé, abandonné, seul, on va plus sentir ses jambes, on va même plus arriver à penser. Donc le plexus solaire, lui, il est véritablement extrêmement sensible à ces chocs, ces colères, toutes ces émotions qui nous tirent vers le bas et qui nous vident de nos forces.
D'accord? Donc vous n'avez plus de force, vous n'avez plus de jambes, vous ne pouvez même plus penser, votre plexus solaire s'est vidé. À force d'avoir, alors on n'a pas toujours un choc aussi important, mais on a parfois, lorsque, là, surtout dans ces moments-là, avec les informations, avec la peur, qu'est-ce que je vais devenir, mon travail, est-ce qu'on va me priver de mes libertés, est-ce que je vais perdre ma maison, est-ce que je vais continuer à avoir de l'argent, tout ça, ce sont des peurs qui viennent alourdir le plexus solaire et le vider un petit peu tous les jours davantage. Donc l'idée aujourd'hui, L'idée aujourd'hui est de se dire, mais si mon plexus solaire se vide parce qu'il y a des contractions, parce qu'il se démagnétise, parce que j'ai eu des peurs violentes, etc., est-ce que je peux le recharger? Et effectivement, vous ne pouvez pas décider de recharger votre plexus solaire, mais vous pouvez décider de le recharger avec des outils extérieurs et notamment des outils de la nature. Donc, il y a plusieurs réserves d'énergie qui permettent de recharger le plexus solaire, et le premier, c'est les arbres. Alors on dit toujours, on met la main gauche derrière son dos, on met la main droite sur son plexus solaire et on appuie sa main gauche contre un arbre et se laisse remplir de cette énergie-là. Ensuite, vous pouvez, et je vous ai mis le son derrière, écouter le son d'une source, parce que là, tout le monde n'en a pas dans son jardin et tout le monde n'a pas de jardin. Donc, YouTube, dans ces cas-là, va nous servir. Moi, j'ai beaucoup utilisé ça ce week-end. D'ailleurs, ça m'a mis dans un état d'apaisement total. Je me suis même endormie, faire des rêves absolument magnifiques. Donc, là, être là, et puis se recharger au son d'une source qui coule. Et puis la troisième, va vous paraître peut-être un peu bizarre, mais elle est véridique. Et ça aussi, je l'applique et je l'ai beaucoup appliqué. C'est faire des bains de pieds. Les pieds sont en relation avec le plexus solaire. D'ailleurs, si vous avez très très froid aux pieds, vous sentez comprimer là sous le diaphragme. Eh bien, c'est parce qu'il y a un lien entre les deux. Donc, mettez vos pieds dans une bassine avec de l'eau chaude. Et puis, lavez-vous consciencieusement les pieds. Laissez-les tremper, ça va vous recharger. Voilà. L'important est de cultiver de l'harmonie, pour que le plexus solaire ne se décharge pas, évidemment. Pour que les attaques, que ce soit des attaques émotionnelles ou que ce soit des attaques extérieures par des chocs, etc., eh bien, ne viennent pas perturber votre harmonie, parce que votre plexus solaire, vous l'avez compris, c'est comme un grand réservoir, et moins vous le videz, et plus vous serez dans l'harmonie et dans le bien-être. Donc allons-y aujourd'hui pour cette méditation ensemble d'harmonie et de joie, de calme et d'ancrage. Donc asseyez-vous confortablement, mettez-vous à l'aise, couvrez-vous, prenez un grand inspire, un grand expire et prenez conscience de votre bassin sur la chaise ou sur le sol où vous êtes assis. Prenez conscience de vos ischions profondément ancrés dans le sol. Mais vous n'êtes pas perché sur vos ischions, vous n'êtes pas tendu, vous êtes souple, là, ancré. Et de votre bassin, sortent des grandes racines qui vont aller traverser le sol, la terre. Les premières couches de terre où vous allez croiser les racines des arbres, puis plus profondément encore, les parties minérales, les roches profondes, épaisses. Et vos racines très puissantes peuvent traverser ces zones minérales. Elles les traversent avec aisance parce que vous êtes beaucoup plus puissant qu'un arbre. Et vos racines descendent encore. Elles arrivent aux nappes phréatiques, aux océans, aux lacs intérieurs. Et encore plus profondément, au-delà, vers une intimité encore plus profonde de la terre. Vous allez
vous cheminez vers le cœur de la planète, ce cœur brûlant, vibrant, vers le brûlant magma. Et vous êtes là, calme, apaisé, solidement ancré sur la chaise ou le sol où vous êtes assis, et en même temps, en contact intime et profond avec le cœur de la planète. Et immédiatement, vous sentez combien le rythme planétaire vous apaise. Et vous laissez remonter l'énergie apaisante de la terre-mère à travers vos racines jusqu'à votre bassin. Et vous sentez l'énergie de la terre rentrer dans votre bassin et vous sentez le contact par ce picotement auquel vous êtes familier maintenant, puisque ça fait déjà 16 méditations que nous faisons ensemble. Vous sentez l'énergie qui circule dans vos jambes. Vous sentez certainement de la fraîcheur dans vos jambes, dans vos cuisses, dans vos mollets, dans vos genoux, dans vos chevilles et dans vos pieds. Vous êtes là, solidement ancré, en contact intime avec la terre-mère qui vous porte. Et puis, vous allez consciemment faire monter l'énergie tellurique dans votre corps. Dans votre abdomen, dans votre estomac, dans votre diaphragme. Vous n'oubliez pas de respirer, puisque quand on est très présent à soi-même, parfois on bloque sa respiration, on oublie de respirer. Donc respirez dans votre diaphragme pour éviter d'être coupé entre le bas de votre corps et le haut de votre corps. Inspirez, expirez et laissez monter l'énergie tellurique dans votre cage thoracique, encore le long de votre colonne vertébrale. Dans vos côtes, dans vos épaules, dans vos clavicules. Et vous vous sentez là, dans un axe vertical, ancré solidement dans la terre, et solide dans un axe horizontal de votre bassin et l'axe horizontal de vos épaules. Vous remontez encore le cou, la gorge, et puis la tête. Et là, vous sentez votre couronne posée sur votre tête. Une couronne dorée, une couronne puissante, solide. Et de cette couronne, des branches de cette couronne poussent les branches de votre couronne. Ces branches si puissantes, si vives, si promptes à pousser vers la lumière. Ce lieu de pure lumière que connaît votre âme, que connaît votre corps, il y va spontanément. Et vous êtes là, ancré dans le sol et sentant vos branches, les branches de votre couronne, pousser vers la pure lumière. Un réservoir infini de lumière. Pour celles et ceux qui n'y arrivent pas, vous visez le soleil et au-delà du soleil, encore plus loin, vos branches pourront pousser vers cette lieu de pure lumière. Et vous sentez, quand le contact est fait, vous sentez une pression dans votre tête, dans vos sinus. Et vous laissez la lumière descendre, sédimenter à travers les branches de votre couronne jusque dans votre tête. Et là, vous sentez maintenant le contact, le poids de la lumière qui picote le sommet de votre crâne.
Et vous laissez, vous accepter, vous osez laisser entrer la lumière dans votre boîte crânienne. Le cerveau droit, le cerveau gauche. Vous laissez descendre la lumière en vous. Cette lumière, vous la voyez passer à travers vos sinus, votre gorge, l'arrière de votre gorge, l'arrière de vos sinus. Vous ouvrez légèrement la bouche et vous laissez ainsi passer aux articulations de vos mandibules la lumière dans votre cou. Ne serrez pas les dents serrées empêchent la lumière, la circulation de la lumière. Et vous emplissez votre cerveau de lumière. Dans votre cou, maintenant, la lumière descend à travers vos clavicules jusqu'à votre cœur. Et vous pensez à inspirer, à expirer dans votre cœur, dans votre cage thoracique. Et là, je vais vous demander d'aller vous asseoir près de la source que vous entendez là. Près de cette source, dans ce lieu de nature si cher à votre cœur, asseyez-vous au bord de la source. Écoutez la source. Nous sommes au petit matin et vous guettez les premiers rayons du soleil. Là, assis dans ce lieu de nature, dans ce jardin, dans ce verger, si cher à votre cœur. Et vous ouvrez les yeux dans ce lieu de nature et vous voyez le premier rayon du soleil. Vous inspirez les premiers rayons du soleil. Et vous les diffusez à l'intérieur de votre corps. Vous regardez les premiers rayons du soleil emplir vos yeux et vous emplissez votre cœur de sa joie, de sa vie. Et puis, vous osez boire les rayons du soleil. Allez, buvez ces premiers rayons de soleil. Leur vivance, leur pureté, leur confiance. Vous les buvez, ils entrent en vous, dans chacune de vos cellules, et ils vont directement emplir votre plexus solaire. Et vous pouvez boire avec votre bouche, et vous pouvez boire avec votre plexus solaire. Imaginez que vous buvez les rayons du soleil à travers votre plexus solaire, situé là, derrière votre estomac. Là, vous vous emplissez de stabilité, vous vous emplissez de vie, vous vous emplissez de puissance, vous vous emplissez d'amour et vous vous emplissez d'harmonie. Je vous laisse quelques instants faire ce travail de vous emplir de tous ces bienfaits. Tous ces bienfaits prodigués par le soleil.
qui emplit chacune de vos cellules et qui emplit aussi votre système nerveux autonome et qui emplit aussi votre plexus solaire. Vous êtes en toute sécurité, arrimé au fond de la terre et arrimé dans la pure lumière. Il ne peut rien vous arriver. La lumière dissout les ombres. Vous êtes empli de lumière, vos ombres se dissolvent. Et emplissez-vous, continuez de boire les rayons du soleil et de les diffuser à travers votre estomac, vos vaisseaux, de les diffuser dans tout votre corps, dans toutes vos cellules. Et sentez combien votre corps, vos cellules sont heureuses de ce travail. Et sentez combien la zone de votre plexus solaire commence à prendre de l'importance. Il se réchauffe, il se dilate, il s'épanouit. Et respirez, ne laissez pas votre diaphragme se contracter, se spasmer. Inspirez et expirez de façon à mobiliser votre diaphragme. Et à libérer les organes qui sont dessous. Et vous sentez plus de joie. Et vous sentez plus d'élan de vie, plus de sécurité, plus de créativité, plus de rire, plus de gaieté. Et un sourire vient remercier sur votre visage toutes ces émotions sublimes que vous êtes en train de ressentir. Un sourire de gratitude pour la nature qui vous entoure, là, dans ce lieu qui est cher à votre âme, pour cette eau qui coule à vos pieds, pour cette nature abondante qui vous entoure, pour l'amour que la nature vous donne, cette abondance d'aliments, de fruits, de légumes, d'air pour respirer, de musique parfaite par le chant des oiseaux. Souriez à la vie, souriez à l'amour. Et si vous avez une intention pour cette semaine, eh bien formulez-la maintenant. Formulez l'intention de votre semaine dans ce lieu si cher à votre cœur, où l'harmonie, la joie et la vie peuvent aider et soutenir le travail que vous avez l'intention de faire pendant cette semaine. Je vous laisse formuler votre intention.
ne doutez pas du soutien de la vie pour vos demandes. Et tranquillement, doucement, je vais vous demander de revenir à vous. Vous gardez dans votre cœur cette empreinte de ce lieu et vous gardez à votre mémoire l'intention que vous avez formulée. Vous reprenez conscience de votre corps sur le sol ou sur la chaise où vous êtes assis, de la pièce autour de vous. Vous prenez quelques plus amples respirations. Vous pouvez commencer à bouger les doigts des mains, les orteils, mobiliser les articulations de la cheville, celles des poignets. Vous êtes là, ici, maintenant, présent, avec moi. Alors, avant de vous quitter, une fois encore, je vais vous rappeler les bienfaits de la répétition. Prenez quelques instants dans votre journée pour répéter, pour emplir votre corps de calme, de sérénité, de gratitude. Vous faites ainsi des réserves d'énergie pour des moments où, pour vous, vous en aurez besoin et aussi pour aider vos proches. Voilà. Pensez à faire plaisir à vos amis et à leur partager les méditations qui peuvent leur faire du bien. Voilà. Et aussi, n'oubliez pas ma chaîne YouTube, likez, abonnez-vous, partagez. Et puis si vous voulez aller un peu plus loin, il y a mon site, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une excellente journée à tous, créatifs, paisibles. Je vous embrasse, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et rendez-vous ici demain à 11h30 pour méditer encore ensemble. Je vous embrasse de tout mon cœur. Au revoir, à demain.